Paul Sexas, Kevin Vauquelin, Paul Magnier ou encore Pauline Ferrand-Prévot, les Français étaient à l'honneur en 2025. Et sans aucun doute, ces noms vont encore faire parler cette saison. Mais aujourd'hui, avec le Ratagaz, on te propose 8 jeunes Français à absolument suivre en 2026. Et on commence cette série avec Alexis Faure-Prost, un coureur qui, à mes yeux, est bien loin de la lumière des projecteurs à laquelle il était pourtant destiné. En effet, après avoir fait ses gammes du côté du WC Tournus en Saône-et-Loire, le jeune coureur de l'Ain a franchi la frontière pour aller terminer sa formation du côté de la réserve de la Intermarché Wanty. Dans cette dévo, il travaille pour développer un vrai profil de coureur de classement général. Il faut dire qu'avec les facilités dont il dispose en montagne, les épreuves d'une semaine ou plus semblent parfaitement lui correspondre. D'ailleurs, son parcours U23 témoigne de son véritable potentiel. En 2023, Alexis a terminé 5ème du Baby Giro, 2ème du Tour du Val d'Aoste et champion de France de sa catégorie. Mais son arrivée en World Tour en 2024 est bien plus compliquée que prévu. Certes, il performe sur sa première course par étape, le Tour d'Oman où il termine 10ème, mais la suite est remplie de déconvenues, notamment sur le plan physique. Comme il l'a expliqué au micro de Direct Vélo, Alexis a connu de gros problèmes de testostérone en 2024. Je n'arrivais même pas à être performant à l'entraînement, soufflait-il. S'il retrouve la forme pour la saison 2025, prêt à se régaler et à montrer l'étendue de son talent, c'est finalement un accident de voiture juste avant la Flèche Wallonne qui va le couper dans son élan. Et cerise sur le gâteau, Faure-Prost n'est pas conservé lors de la fusion entre Intermarché et Lotto, quand on vous dit que le sort s'acharne. Fort heureusement, le natif de l'Ain va trouver refuge du côté de la Picnic Postennel pour la saison 2026. Et avec le départ soudain d'Oscar Onley, une opportunité de pouvoir jouer les premiers rôles pourrait se présenter auprès d'Alexis. On sait que c'est un coureur de classement général, mais on sait aussi qu'il doit encore beaucoup travailler pour atteindre son plein potentiel. Et pour être honnête, ce qu'il faut dire, c'est que la Picnic Postennel est une équipe qui arrive à faire éclore de nombreux talents. Oscar Onley, Max Poul, Kevin Vermark, Marco Brenner, Timen Arensman, Marc Hirschi, Lennart Kemna. On est d'accord, du très beau monde a fait ses gammes du côté de cette équipe. Et il n'y a aucune raison pour que le prochain nom de cette liste ne soit pas Alexis Faure-Prost. Peut-être vu passer ces vidéos d'un coureur ultra à l'aise sur son vélo. Alors même si Unibet Rose Rockets a basé la com de son arrivée sur ça, crois-moi, ils ne l'ont pas recruté que pour ses wheelings. Le coureur dont je vais te parler maintenant, c'est Ronan Auger. Il a commencé par le BMX à 7 ans et explique qu'il tire de là son explosivité. Parce que oui, si tu ne le connais pas, eh bien malgré son gabarit peu commun dans cette catégorie de coureurs, Ronan c'est un sprinter puncher. Il commence par se former chez les juniors au CICU Nantes et après une bonne saison 2022, il rejoint l'équipe continentale de la Groupama FDJ. Après une première année compliquée, il réussit mieux en 2024 avec pas mal de top 10 sur des courses .2 et des beaux résultats sur le Tour de Grande-Bretagne. Mais pas encore prêt à passer en World Tour, il retourne à la source et signe avec l'équipe continentale du CICU Nantes. En 2025, l'année dernière donc, grosse saison pour le natif de Pau. 9 fois dans le top 10 sur des .1 ou .2, et il était tout proche de claquer sa première victoire sur le Tour de Bretagne et le Grand Prix de Plouay, où on était présent. En 2026, Ronan Auger arrive dans une équipe qui est en évolution constante dans tous les domaines. Le statut des Rockets va lui permettre de découvrir certaines des courses les plus importantes au monde, avant de peut-être, comme son père Stéphane dans les années 2000, être dans le peloton du Tour de France. Un jour, il faudra s'amuser à faire le listing des grands coureurs qui ont fait leur classe au VTT. Tom Pidcock, Pauline Ferrand-Prévot, Jean-Christophe Perrault, Anna van der Breggen ou encore Peter Sagan. Et bientôt, vous pourrez rajouter Margot Marasco à cette belle liste. À 20 ans seulement, la Mosellane va enfin faire une saison pleine au plus haut niveau grâce à sa signature du côté de Ma Petite Entreprise. Séduite par le côté très français du projet, comme elle l'a expliqué au micro du Républicain Lorrain, Margot sera l'une des têtes d'affiche du sprint et du pôle classique de MPE. Il faut dire que les quelques opportunités qu'elle a eues du côté de la Devo de la AG Insurance, la structure féminine de la Soudal Quick-Step, se sont montrées concluantes. 7ème d'une étape du Tour de l'Ardèche, derrière Micha Bredevolt, excusez du peu, 11ème du Festival Elsie Jacobs à Luxembourg, et 2 top 5 sur des courses nationales au Benelux. Alors oui, malgré tout, il lui reste encore de nombreux terrains à découvrir, à l'instar des pavés du nord de Paris-Roubaix, comme nous l'a confié Damien Bocheron, le directeur sportif de Ma Petite Entreprise. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle n'a que 20 ans, elle est déjà forte de 3 années d'expérience à l'étranger, et elle a encore une marge de progression assez importante. Cochez donc le nom de Margot Marasco lorsque vous verrez qu'une épreuve féminine se dirige vers un final au sprint. Quel est le point commun entre Primoz Roglic, Florian Lipovic et Mathis Rondel? Alors oui, ils sont tous grimpeurs, mais là, je te parle d'autre chose. En fait, les trois étaient d'abord tournés vers un sport d'hiver avant de se lancer dans le cyclisme. Tu connais sûrement déjà l'histoire pour Roglic en saut à ski, peut-être Lipovic en biathlon,
Mais Mathis Rondel, lui, il faisait du patinage de vitesse. Lui qui visait le très haut niveau dans ce sport, il déclare dans un ancien portrait pour France Bleu qu'il en avait marre de s'entraîner sans voir la lumière du jour. Et c'est comme ça qu'en 2020, à 17 ans, sa vie se tourne vers le cyclisme. Alors après 2 ans chez lui à l'UC Montgénoise, le Sartois rejoint le VCP Loudéac, équipe bretonne de National 1. Sous ce maillot, il va briller sur le Tour de l'Isard, notamment lors de la dernière étape qu'il termine à une 2e place, juste derrière un certain Lenny Martinez. Dès la saison suivante, Mathis est appelé par Tudor pour rejoindre leur équipe de développement. Et ça marche très bien pour lui. 2e du Tour d'Alsace, 6e et 1er français sur le mythique Tour de l'Avenir, tout se confirme pour Mathis Rondel. Mais la chose à savoir avec lui, c'est qu'il est très pointilleux sur la gestion de sa carrière. Il répète à plusieurs reprises ne pas vouloir brûler les étapes et préfère monter petit à petit vers des courses et des rôles plus importants. En 2025, il est désormais dans l'équipe Pro Team de Tudor et c'est lors du Tour de Romandie qu'il commence à briller sur des grandes courses. Il termine 9e du général, juste devant Remco, rien que ça. Mais c'est en fin de saison que Mathis a régalé. Il se classe 4e du Tour du Luxembourg devant Marc Hirschi, Ben Illy et Richard Carapaz, mais surtout, il passe tout proche de la victoire sur le Trofeo Tessilé en montant sur le podium derrière Adam Yates. À la base, Mathis Rondel rêvait de participer aux Jeux Olympiques d'hiver à Milan en patinage de vitesse. Finalement, il brillera peut-être en Italie aussi, mais sur un vélo. Parce que oui, 2026, premier grand tour avec le Giro d'Italia. Première fois qu'il pourra se tester sur 3 semaines, et franchement, on a bien hâte. Doit-on vraiment vous expliquer pourquoi il faut suivre Maxime Decomble en 2026 ? Allez, pour ceux qui ont passé l'année 2025 dans une grotte, on va quand même vous faire un petit rappel des faits. Mais d'abord, mettez cette vidéo sur pause, rendez-vous sur la page Pro Cycling Stats de Maxime Decomble et cliquez sur le petit haut-parleur qui apparaît juste à côté de son nom. Je vous garantis que vous allez être bien surpris. Mais bref, revenons à nos moutons. En janvier 2025, Maxime Decomble est annoncé comme étant un coureur tampon entre la Devo et la World Tour de la Groupama FDJ. En résumé, il va courir sur des courses 1.1 et 2.1 avec l'équipe première, puis avec des 2.2 et sur le circuit U23 avec la Devo. Mais ce qu'on ne savait pas en janvier 2025, c'est que le gazier savait tout faire. Sa spécialité, c'est le chrono et il y excelle. Avec la World Tour, il a signé une 5e place à l'Étoile de Bessèges et une 3e place sur Au Grand Camino. Mais surtout, 8e du dernier chrono du Tour de l'Avenir, 3e à celui des championnats du monde et 2e au championnat de France de sa catégorie. Et les classiques alors, me demanderez-vous ? Eh bien oui, c'est aussi une corde à son arc. 13e sur Paris-Roubaix Espoir, 4e sur Liège-Bastogne-Liège Espoir, 13e des mondiaux au Rwanda, médaillé d'argent au championnat d'Europe et enfin vainqueur de Paris-Tour Espoir. Et je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler qu'il a brillé sur le Tour de l'Avenir, portant le maillot jaune jusqu'à la dernière étape et démontrant qu'il a tout à fait les épaules pour encaisser les courses par étapes ainsi que les responsabilités de leader. Vous l'avez compris, Maxime Decomble sait faire beaucoup de choses et il l'a démontré en 2025. Il lui reste donc à progressivement confirmer et à montrer l'étendue de son talent au plus haut niveau. On reste sur le Tour de l'Avenir pour te parler d'un autre membre de l'équipe de France, Antoine Lotte. Antoine est originaire du nord de la France et c'est tout naturellement qu'il fera ses gammes en junior au VC Roubaix Lille Métropole. Mais très rapidement, il va rejoindre l'équipe où il va se révéler complètement. Décathlon AG2R. Une année chez les juniors et il grimpe avec les U23 dans l'équipe développement. En 2024, il est en total apprentissage, il passe de courses nationales à des courses points pro comme le Tour de Grande-Bretagne qu'il va terminer à une belle 16e place. Mais ce qui va marquer avec Antoine Lotte, ce sont ses victoires. Les jeunes en équipe développement, ils sont là pour apprendre, convaincre les managers de les faire monter dans la World Tour. Il se retrouve face à des coureurs avec beaucoup plus d'expérience, mais lui, ça ne lui fait pas peur. En 2024, il remporte le Tour d'Eure-et-Loir et surtout Paris-Tour Espoir. Quand tu regardes un petit peu les courses où il perf, tu vas te dire qu'il a un profil de classic man puncher, mais tu te rends compte qu'il est autant à l'aise sur les courses d'un jour que sur les courses par étapes. En 2025, il remporte justement un nouveau général avec l'Olympias Tour, où il remporte aussi la dernière étape. Mais pour moi, sa course référence en 2025, c'est sur le Tour du Danemark. On est sur la 4e étape et Antoine termine 3e, seulement battu par Mats Pedersen et Tibor Del Grosso. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2026 ? Ça sera vraiment une année test pour lui. À seulement 20 ans, il rejoint le peloton World Tour et a déjà lancé sa saison sur le Tour Down Under. Un pistard médaillé au plus haut niveau mondial qui décide de venir faire ses gammes sur la route. Ne serait-ce pas là les prémices d'un mariage parfait ? Si vous avez aimé les carrières des frères Yates, de Bradley Wiggins, de Benjamin Thomas ou de Filippo Ganna, alors aucun doute, vous allez adorer celle d'Emmanuel Oukou, nouveau coureur de la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Alors, peut-on caractériser Oukou comme étant un pur sprinter ? Eh bien pas vraiment.
Certes, le jeune Martiniquais s'est fait remarquer du côté de l'AVC Aix-en-Provence, puis du côté de la Devo de Feu Arkea Airbnb Hotel comme étant un homme très rapide. En témoigne par exemple sa victoire sur la première étape du Grand Prix des Nations en Pologne, une référence parmi les épreuves U23. Mais dire que Uku ne sait que sprinter serait une hérésie. Non, il sait faire bien plus que ça. La vitesse, la roublardise, l'intelligence de course, le punch, le placement. Tant de qualités qui nous font dire qu'Emmanuel n'est pas un pur sprinter à l'ancienne, mais bien un sprinter moderne des années 2025 qui sait tant se débrouiller sur les arrivées au sprint que sur les classiques. Comme expliqué tout à l'heure, en 2026, Emmanuel Uku portera le cuissard de la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. D'ailleurs, au moment de le signer, Doug Ryder, le manager général de l'équipe suisse, a parfaitement défini le style du jeune garçon. Manu est un sprinter moderne qui aime vraiment les classiques, comme par exemple Milan-San Remo. Il excelle sur les arrivées un peu chaotiques et techniques, et peut-être même sur une pente. Ce sont les caractéristiques parfaites pour le cyclisme moderne. Allez, on termine avec la deuxième coureuse de cette sélection, Tissia Rio. Comme Emmanuel Uku, Tissia a dû rebondir après l'arrêt de l'équipe Arkea Airbnb Hotel et c'est dans l'équipe américaine Human Power Dells qu'elle a signé pour 2 saisons. Originaire du Finistère, la carrière de Tissia débute dans l'équipe Braze Ladies où elle décrochera le titre de champion de France junior en 2022. C'est en 2024 qu'elle rejoint Arkea Airbnb Hotel et elle signera ses meilleurs résultats au cours de cette saison. Un top 10 en début d'année sur le Trofeo Bini Salem, puis en juillet, une deuxième place au général sur le Tour du Portugal. Un an plus tard, en juillet 2025, elle prend le départ de son premier Tour de France. Et forcément, c'est un grand moment pour elle puisque le Tour de France Femmes 2025 partait de sa Bretagne natale. Tissia était la 3e plus jeune au départ du Tour, mais ça ne l'a pas empêché de terminer meilleure coureuse au général chez Arkea Airbnb Hotel, et surtout 2e et meilleure française au classement du maillot blanc. En 2026, Tissia Rio va découvrir un nouvel environnement et rêve évidemment de participer à son 2e Tour de France. Voilà pour notre sélection des 8 Français à suivre sur la saison 2026. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires qui sont les tiens.